Le connaissent comme étant Antoine de Padoue. Certains l'appellent aussi Antoine de Brive-la-Gaillarde ou encore Antoine de Marseille. En réalité, Antoine est né à Lisbonne. Mais si certains le revendiquent de chez eux, c'est que ce saint s'est fait proche des hommes de son temps, partout où il est allé. On l'appelle même le saint du monde entier. Très souvent représenté dans nos églises, Antoine se reconnaît à sa robe de bure, ainsi qu'au lys ou à l'enfant Jésus qu'il tient dans ses bras. À 15 ans, il entre chez les chanoines réguliers de Saint-Augustin à Lisbonne, puis au bout de 2 ans au monastère de Coimbra, où il sera ordonné prêtre. Celui qui s'appelle encore Fernando à l'époque veut donner un sens fort à sa vie. Il est prêt à abandonner ce qui est superflu et superficiel pour aimer Dieu et son prochain dans un engagement exigeant et solide. Mais les tentations ne manquent pas. Ses amis viennent souvent le déranger et les séductions du monde demeurent présentes. Cependant, mêlant sa volonté à la grâce du Seigneur, Fernando parvient à s'enraciner dans une vie de prière intense et un amour fou de la parole de Dieu qui ne le quittera jamais. Il découvre les frères franciscains envoyés par François d'Assise. Il est touché par leur vie évangélique, humble, modeste et simple. Il est encore plus marqué lorsqu'il assiste au rapatriement à Coimbra des restes mortels de 5 frères morts en martyrs en raison de leur foi au Christ. C'est décidé. Il quitte alors les chanoines, rentre chez les franciscains. Il change alors de prénom pour celui d'Antoine, en référence à saint Antoine du désert, saint Antoine le Grand, exemplaire par sa radicalité à servir et aimer le Seigneur. Il parcourt des centaines de kilomètres à pied avec passion pour faire connaître Jésus. Il dit: Les chrétiens doivent s'appuyer sur la croix du Christ, comme les voyageurs s'appuient sur leur bâton avant d'entamer un long périple. Très vite, il apparaît comme un grand apôtre, aimé de tous. Par lui, Dieu accomplit des miracles. Des gens sont guéris, d'autres se convertissent à la foi chrétienne, certains retrouvent une vie de justice, d'autres renoncent au mal et choisissent le bien, la vérité et l'amour du prochain. Antoine déclare: Les actes en disent plus que les mots. Que vos paroles enseignent, que vos actes parlent. Il porte en lui le souci constant des pauvres, des malades, des prisonniers et des exclus de son époque. Le fait d'être invoqué pour retrouver les objets perdus le rend très populaire. Certains l'invoquent pour retrouver des clés, une place de stationnement. Mais pourquoi ne pas se tourner vers Dieu et demander aussi l'intercession de saint Antoine quand nous pouvons perdre ce qui nous tient à cœur, l'amour, l'amitié, le sens de la vie, la santé, un métier,